Après la résurrection, les apôtres, bien qu'ils aient vu plusieurs fois Jésus leur apparaître, avaient très peur qu'on les fasse mourir eux aussi. Et ils n'osaient presque pas sortir de la maison dans laquelle ils habitaient tous ensemble, qui s'appelait le Cénacle. Regardez là comme ils ont peur. Ils ont peur qu'on les fasse mourir eux aussi. Mais Jésus leur avait dit, « Encore un peu de temps, et je vous enverrai l'Esprit Saint, le Paraclète. Il vous remplira de force et de courage. » Et un jour, alors qu'ils étaient réunis dans le Cénacle, l'Esprit Saint descendit sur eux, sous la forme de langues de feu. Vous pouvez voir ici, il y a comme des étincelles au-dessus de leur tête. C'était pour montrer que l'Esprit Saint était là. Vous vous souvenez que l'Esprit Saint n'a pas de corps, mais pour montrer qu'il était là, il apparut sous forme de langue de feu, qui remplit l'âme de ceux qui l'ont reçu. À partir de ce moment, les apôtres n'eurent plus peur de personne. Regardez, ici on voit Saint Pierre qui prêche. Regardez comme il est sûr de lui. On disait aux apôtres, si vous continuez à prêcher, nous vous ferons mourir. Mais là, cela ne faisait rien. Les apôtres étaient remplis de l'Esprit Saint, qu'on appelle le Paraclète, l'esprit de force, l'esprit de courage. Et ils n'avaient pas peur. Ils n'avaient pas peur même de laisser leur vie. Regardez ici, à gauche, c'est Saint Pierre, qui n'a pas eu peur de mourir pour annoncer l'Évangile. Mais comme il se sentait trop indigne de partager la même souffrance que le Christ, le même supplice, il a souhaité mourir crucifié la tête en bas, parce qu'il ne se sentait pas digne. Et à droite, c'est Saint André, qui est crucifié en forme de croix. Et d'ailleurs, quand vous voyez des croix sur les chemins, on appelle cela les croix de Saint André. C'est le Saint-Esprit qui leur a donné cette force de prêcher jusqu'à mourir. Ici, c'est Saint Étienne, qui fut le premier diacre, mais aussi le premier martyr. Pour avoir osé affirmer sa foi jusqu'au bout, il a été tué à coups de pierre. C'est ce qu'on appelle la lapidation. Par l'imposition des mains, les apôtres ont continué à donner l'Esprit Saint au peuple, et par transmission apostolique, c'est-à-dire d'apôtre en apôtre, les apôtres, qui étaient les premiers évêques, ont continué à le transmettre. Ici, vous voyez un évêque qui donne l'Esprit Saint à un enfant le jour de sa confirmation. Le sacrement pendant lequel nous recevons l'Esprit Saint s'appelle la confirmation. On peut le recevoir à partir de l'âge de raison, c'est-à-dire 7 ans. Mais la discipline varie d'un diocèse à l'autre. Il y a des diocèses où les évêques demandent à ce qu'il soit reçu plus tard. On reçoit la confirmation une seule fois dans sa vie. C'est un sacrement que l'on dit indélébile, c'est-à-dire qu'il laisse une trace dans l'âme pour toujours. Et même quand on est mort, la trace du sacrement reste. C'est un sacrement qui est là pour nous remplir de l'Esprit Saint, pour nous donner la force et le courage, surtout d'affirmer notre foi dans notre monde, ce qui n'est pas toujours facile.